Voilà, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marc Burdet. Match très important pour l'équipe de Collet-Bossy à domicile, toujours à la recherche de sa première victoire sur ses terres. Et aujourd'hui, derby genevois avec cet affrontement entre Plan-les-Ouates et Collet-Bossy. Une équipe de Plan-les-Ouates qui totalise avant ce rendez-vous 22 points. Collet-Bossy 12 points. Il y a 10 points d'écart entre les deux équipes. Il est donc impératif dans la lutte contre la relégation aujourd'hui pour les Collésiens de réaliser un gros match, de réaliser une performance, de marquer des points surtout dans la perspective de la lutte pour le maintien en deuxième ligue inter. Weslati au contrôle de ce ballon, le compte de Rego, c'est bien fait, retour de Semedo, très bon travail de Semedo qui va mettre à côté de lui sur Iglesias. Au couloir droite avec un centre. Oh, la reprise de la tête de Yalaoui. Le réflexe de Fabien Lamers pour éviter l'ouverture du score à son équipe. Très bel arrêt réflexe là, du dernier rempart collésien là, sur une très belle action proposée par les joueurs de Plan-les-Ouates et qui se ponctue par cet arrêt des deux mains du portier collésien Fabien Lamers. Et ça repart. Weslati à côté de lui avec Yalaoui, le centre de Yalaoui avec une tentative de reprise de Semedo. Un ballon qui avait été repoussé, mais il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre également. Ouais, dans ces premiers instants, domination de l'équipe de Plan-les-Ouates alors que cette partie n'est vieille que de 6 minutes. C'est l'éternel rengaine, mais il faut profiter des balles arrêtées. Albanese va se charger de ce coup de coin. Ballon mis au second poteau, un ballon qui passe devant tout le monde. Récupération Lonneux, le centre de Lonneux, c'est trop long. Et ça va sortir des limites. Michael Pache à la réception de ce ballon. Il peut s'avancer, lever la tête, mettre sur son capitaine Lonneux. On joue en relais, c'est bien joué avec ce ballon récupéré maintenant par Michael Pache. Pache, le centre, raté, la reprise, elle est détournée. Cette balle, c'est pas terminé. Kerouedan, ça passe juste à côté, ça a été touché. Quelle occasion! Mais quelle occasion d'ouverture du score avec notamment Amoni Broom là, qui a pu récupérer ce ballon. Et en dernier lieu, Kerouedan qui voit sa frappe détournée en corner. Trop court, c'est repoussé. Weslati dans le rond central. Weslati, l'ouverture sur Iglesias, c'est bien joué avec un dégagement manqué finalement de Segad avec Iglesias. La feinte avec un ballon qui est repoussé. C'est Semedo qui marque. Et sur le ballon, repoussé par Lamers devant lui, cette reprise acrobatique signée Semedo. C'était très bien tenté de la part de David Ferreira Iglesias qui a feinté le tir, qui s'est mis sur son pied gauche, qui a frappé. Ce ballon repoussé, Semedo qui ouvre la marque dans cette 15e minute de jeu. C'est 1-0 pour l'équipe de Plan-les-Ouates. Chargé de ce coup franc de la 25e minute, 1-0 pour les jaunes et bleus, ballon mis au second poteau avec une déviation de la tête. Et ce ballon qui passe de peu à côté, bien tenté là aussi de la part avec ce coup de coin de la 27e minute. Et ce ballon mis au second poteau, c'est capté finalement par le portier Evan Katila qui va pouvoir dégager sa formation. Ce qu'il fait loin, très loin sur le flanc droit, un ballon qui va sortir des limites du terrain, permettre à Collet-Bossy de se relancer par l'intermédiaire de Benjamin Segad. 27 minutes de jeu et ce score de 1-0. Il y aurait match nul pour le moment. Personne n'aurait à crier au scandale. L'équipe de Collet-Bossy qui s'est créée, procuré de belles occasions. Également, Segad à la touche. Il va trouver du soutien devant lui. Ballon perdu maintenant, récupération des rouges qui peuvent repartir à l'offensive. C'est mis en avant sur Albanese. C'est bien joué. La sortie du portier Albanese qui peut mettre en retrait avec l'arrivée de Kerouedan qui marque. Malgré l'intervention de la défense de Plan-les-Ouates, Kerouedan qui inscrit son deuxième but de la saison, qui remet les deux équipes à égalité sur un joli coup d'œil d'Albanese qui a vu son coéquipier qui lui transmet ce cuir. Il n'a plus qu'à conclure. Kerouedan qui s'était créé une très belle occasion tout à l'heure. Cette fois, il l'a converti en but. C'est 1-1. Et Plan-les-Ouates donc rejoint au score il y a 2 minutes de cela maintenant sur cette marque désormais de 1-1. Semedo qui peut s'emparer de ce ballon. Le centre de Semedo, c'est dégagé finalement. C'est Kerouedan qui va s'en charger. Oui, c'est le buteur pour son capitaine. Lonneux, longue balle une nouvelle fois mise sur le côté à l'omniprésent Albanese. Albanese, le centre second poteau, c'est superbe ce but, le 3e de la saison pour Amoni Broom, mais qu'est-ce que c'est bien fait de la part d'Albanese encore une fois, passeur à 2 reprises et qui permet à Collet-Bossy
d'inverser la tendance dans ce match et de mener 2-1 alors qu'on est à 5 minutes du terme de cette première période. Quel gros boulot, et très souvent ce couloir droit qui est utilisé pour faire mal à l'équipe de Plan-les-Ouates. C'est 2-1 pour Kolebossi, on l'a dit, encore 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Et Plan-les-Ouates qui tente de repartir à l'offensive. Westlati au contrôle de ce cuir. Westlati va se jouer de son opposant avec une frappe lointaine. Et c'est capté finalement par Fabien Lamers qui a pu se saisir de ce ballon. Qui est venu fuser, hein. Il a plu le terrain, les ballons fusent sur la pelouse avec un nouveau tir. Et c'est capté encore une fois des prises de balles sûres là pour le dernier rempart colésien. Et double tentative de Westlati qui a bien failli faire mouche. Encore 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et dégagement pour le portier Lamers qui a été repoussé, capté par Kerwedan, qui va se jouer de son opposant. Le tir de Kerwedan. Ballon repoussé, mis dans le couloir sur Lonneux, c'est bien joué. Lonneux, petit ballon enroulé, ça passe à côté, c'était bien fait. Le bon coup d'œil de Carasso également qui a servi son capitaine. Et ce ballon qui vient mourir à côté du but dans les arrêts de jeu de cette première période. Mené par Kolebossi, le capitaine Barroso en possession de ce ballon. Il va le mettre dans le rond central avec une ouverture sur Yalaoui. C'est bien joué ce ballon dans la profondeur et comme on l'a dit, ça fuse. Ça va très très vite, un ballon dégagé par Lamers. Ça peut surprendre les gardiens, ces ballons qui viennent rebondir au sol. En l'occurrence, très bonne sortie de Lamers. 2-1 pour Kolebossi grâce à des buts de Kerwedan et de Broom sur un excellent travail à chaque fois d'Albanese. Alors que le but de Plan-les-Ouates a été marqué par Semedo. Tout est encore à faire dans cette rencontre. C'est lui qui va se charger de cette remise en jeu. Son équipe est menée 2-1 dans ce match. Lonneux qui dégage. Attention, dégage plutôt mal avec la récupération. Maintenant le tir lointain. Et ce ballon et ce tir de Fabrice Guzel qui passe par-dessus la cage, qui va faire du chemin, revenir à côté sur Page qui va perdre le cuir. Guzel à la relance pour les jaunes et bleus. Avec ce ballon mis sur le nouvel entrée, Mathias qui met dans le couloir. C'est bien joué, Iglesias, le crochet d'Iglesias. C'est bien vu, le tir d'Iglesias, c'est par-dessus. Ouais, on met le nez à la fenêtre du côté de Plan-les-Ouates même. Si le danger n'est pas extrême pour le front de Barroso. 11 minutes dans cette seconde période. Et toujours ce score de 2-1 avec une tentative de débordement de Tavares qui va passer. C'est bien joué. Le centre de Tavares, la bonne prise de balle de Lamers qui a pu se coucher et capter aisément encore une fois ce ballon. Surtout avec beaucoup de sûreté pour ses coéquipiers. On se rappelle du but marqué tout à l'heure en première mi-temps avec ce ballon repoussé. Cette fois, les coups francs des visiteurs, toujours à la recherche du but égalisateur. Long ballon mis dans l'axe du terrain, c'est repoussé. Non, c'est pas repoussé finalement. Le ballon est colésien, ça va permettre à Lamers de se dégager. On s'est fait un tout petit coup de frayeur. Finalement, le danger qui avait encore une fois été éloigné avec cette récupération maintenant de Tavares qui va revenir, repiquer sur le centre avec un long ballon mis en avant. Oh, c'est bien joué ce ballon sur Iglesias. Iglesias, un centre, il est contré. Nouveau centre avec un ballon qui est détourné. Oh, Yalaoui, superbe le geste de Yalaoui qui marque le 2 partout. Oh, alors le geste est absolument somptueux. De surcroît, c'est son 13e but de la saison. Ça en fait un des ténors du championnat de 2e Ligue. Avec cette nouvelle réussite pour Plan-les-Ouates. Très joli but sur une belle persévérance d'Iglesias. C'est 2 partout dans ce match, logiquement j'ai envie de dire, parce que dans ce début de seconde mi-temps, les joueurs de Plan-les-Ouates se montraient un peu plus incisifs, même si le danger n'était pas énorme, il y avait quand même danger devant la cage de Lamers. Et les efforts des joueurs de Plan-les-Ouates sont récompensés avec ce but égalisateur, le 13e personnel de Yalaoui. Le ballon est pour Kerwedan. 24e minute dans cette seconde période avec le débordement, le centre tendu. Oh, avec Albanese qui peut marquer. C'est 3-2, ce ballon qui passe devant tout le monde et Albanese a oublié de la défense et qui en profite pour inscrire le 3-2. Il est aussi récompensé du travail considérable qu'il a fait dans ce match. Il était à l'origine des 2 premiers buts de son équipe. C'est pratiquement une réaction immédiate. Quelques minutes après le 2 partout, les Colésiens reprennent l'avantage dans ce match grâce à Albanese. Il va embarquer ce ballon et le mettre sur le côté. Mais attention, c'est intercepté Iglesias qui peut repartir. Yalaoui, ouais, c'est mis en avant. Le face-à-face avec Yalaoui, remporté par Lamers. Quelle belle intervention. Oh, elle est décisive, cette intervention du dernier rempart colésien.
dans ce face-à-face avec Yalawi, tout proche de son 14e but de la saison. Kerouedan de l'autre côté, le crochet de Kerouedan, c'est bien joué. L'arrivée d'Ayete et ce ballon dégagé par Evan Katila. À la relance pour Plan Les Watts, aller chercher cette égalisation dans cette partie riche en buts. Pour le moment, Ayete qui va mettre à côté de lui. On va remonter ce ballon dans le couloir gauche là, avec ce ballon mis en profondeur sur Ayete. C'est très bien joué là. Le numéro 18 colésien qui peut s'avancer. Il va peut-être rentrer dans les 16 mètres. Ce qu'il fait à l'instant avec le crochet. Le tir, oh c'est but. Magnifique. Cette réussite d'Ayete. Son premier but de la saison. Et c'est tout un symbole, ce but marqué par Ayete. Quel chevauché, quel bon travail d'équipe là pour aller marquer cette 4e réussite. Il fait partie du mobilier de ce club de Kolebosi. Ayete, c'est une personnalité très attachante, un joueur fidèle à son club depuis bien des années et qui offre 2 buts d'avance à son équipe. C'est 4-2. Il reste encore un quart d'heure à jouer dans ce match. Bien sûr, il faudra voir les résultats des autres équipes, mais ces 3 points pour le moment feraient le bonheur des Colésiens avec une frappe de la tête et un ballon capté facilement par la Meurs. Je rappelle que la lutte est rude dans le bas du classement pour le maintien en 2e Ligue Inter, mais avec une victoire aujourd'hui, d'ailleurs ça serait sa première victoire à Kolebosi du côté du stade de Marc Burdet cette saison. C'est aussi un symbole très fort de l'équipe, la volonté de l'équipe colésienne de s'en sortir dans ce championnat. Avec le cuir mis sur le pied de Weslati. Engagement pour le portier Katila. Encore 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Ce sont les Jaunets bleus qui repartent à l'offensive, tenter d'aller réduire la marque. Un cuir intercepté par Rego qui va remettre devant lui. C'est bien joué. Albanese, homme du match pour moi véritablement dans cette partie aujourd'hui avec ce service sur Ayete et qui se fait subtiliser la balle au tout dernier moment. C'est pas terminé. Oh, avec une frappe manquée sur ce service sur Arnaud qui est dit Olemi. Adossi. Guzel qui va remonter peut-être ce ballon. Non, il va le transmettre dans le couloir gauche là. Avec la montée de Tavares sur le côté. Un ballon qui a été contré finalement avec une frappe. Un ballon alors qui passe juste à côté. C'était très bien joué là de la part des joueurs de Plan Les Watts et de Benassen en bonne position pour venir réduire la marque. Ça aurait été une bonne pioche là parce qu'on est à 8 minutes du terme de cette partie. Une réduction du score à ce moment de la rencontre. Et qui a remarqué ce but vraiment qui permet aux Colésiens d'être un peu plus sereins. Long ballon mis en avant par De Matos. C'est bien vu ce ballon dans le couloir. Avec la remontée de Coelho, c'est bien fait le crochet. Coelho, 5 mètres avec un centre. Trop long, beaucoup trop long. La passe de Weslati qui va glisser ce cuir à côté de lui. Mi-flanc droite et puis contrôlé mais récupéré par Iglesias. Il a du soutien à côté de lui, il va centrer un ballon qui passe devant tout le monde. Avec une nouvelle fois la présence d'Amine Benassen. Au dégagement, encore 2 minutes à jouer, 2 minutes 15 pour être précis. À 2 minutes 15, une première victoire à Marc Burdet pour l'équipe de Kolebosi. Avec ce cuir mis dans l'axe du terrain, repoussé, mis devant sur le pied d'Ayete. Qu'il y aura un contre favorable à Ayete, c'est bien joué. Ayete qui peut s'avancer, Ayete le service de l'autre côté, c'est bien joué. Sur Olemi, il est tout seul, le tir et ce but. C'est 5-2, magnifique le travail d'Ayete. La rencontre des premières, premier but pour Arnaud Kiedi Olemi, premier but pour Ayete, première victoire de Kolebosi à domicile devant son public. 3 points très importants pour les Colésiens sur cette rencontre face à Plan Les Watts. 5-2, encore 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. Benassen qui va rester sur son flanc droit avec ce cuir contrôlé par Mathias. La frappe de Mathias, un ballon qui est venu rebondir devant le portier. Très belle intervention de la Meurs. Benassen qui va revenir derrière lui. Le tir qui va passer par-dessus cette frappe de Tavares qui n'inquiétera pas le portier des Chevaliers. Encore une fois, c'est mis à la limite du rond central. On va rentrer dans le rond central. Benassen qui laisse passer Tavares. Lewis Tavares, il a du champ, il peut s'avancer. Personne pour le marquer. Il met en avant un ballon qui va passer. Finalement, c'est récupéré par Mathias. Le centre de Mathias. C'est repoussé de la tête. Alors proprement par Yvan Rego. Très bon travail des passes pour ceux qui représentent un des derniers corners de la partie. On est dans la 50e minute de cette seconde période. Ballon mis au second poteau avec une reprise en mi-volée. Un ballon qui ne sortira pas mais dégagé par les joueurs colésiens. Ça va revenir encore une fois et être repoussé. Weslati à la réception de ce ballon. Écoute sifflet de l'arbitre. Victoire finale de Kolebosi sur la marque de 5-2. Une équipe de Kolebosi qui aura fait preuve de beaucoup de caractère, qui remporte, on l'a dit, sa première victoire
à domicile avec 3 victoires à l'extérieur. Prochain match pour les Colaisiens, ce sera à Prinsenanda. Il faudra remporter la victoire face à un des tout derniers de ce championnat. Et puis Plan-les-Ouates de son côté, on découdra samedi également avec UGS. Avant de nous quitter, on va entendre une réaction sur ce premier succès colaisien à domicile et pour les hommes de Yves Miéville. C'est sûr, on a fait pas mal de défaites d'affilée, donc très important. Première victoire aussi à la maison de la saison. Et bon, on a quelques matchs là, il faut qu'on fasse des points parce que c'est vrai qu'on est mal situé. Donc non, c'est sûr que ça nous lance en tout cas pour une bonne suite et espérons que ces 3 points vont apporter vraiment quelque chose. Je pense que c'est une victoire méritée aussi. On a quand même bien joué, on a bien tenu. C'est dommage de toujours concéder des goals. Il faudra travailler un peu à ce niveau-là, mais je pense qu'on va être très très content et on va de quoi progresser. Mais belle victoire. Oui, au niveau du jeu, on est quand même solide et puis vous avez mis les occasions au fond. Ce qui vous faisait un petit peu défaut au match précédent, donc c'est que des points positifs, vous allez construire là-dessus pour les prochains matchs. Exactement. Bon, on a quand même raté une ou deux aussi en début du match. Et c'est vrai que toute la saison, ça a été un peu un de nos points faibles, un de nos plus gros points faibles. On a des occasions, on n'en a pas énormément, mais quand on en a, il faut les mettre au fond. Ça peut être très important et on ne le fait pas. Et ça nous a beaucoup pénalisé. Aujourd'hui, on les a mis au fond. On a eu pas mal d'occasions aussi, on a changé la formation, on a pu jouer en 4-4-2 le reste de la saison, là on était plutôt en 4-3-3 et ça a porté ses fruits, donc on est content, espérons qu'on continue comme ça et puis un match très important la semaine prochaine à Nanda.